Voilà, je suis de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Je voudrais vous présenter un produit obtenu à base du recyclage de polystyrène et de déchets de sciure, avec une technologie très simple dans les conditions universitaires et dans un contexte africain. C'est-à-dire contexte africain, ce qui veut dire que nous, en Afrique, on n'a pas beaucoup de moyens pour recycler nos déchets. Mais si on peut essayer de les obtenir, d'obtenir le recyclage, la valorisation de ces déchets avec peu de moyens, donc nous pouvons beaucoup évoluer. Donc regardez un peu ce que les sculpteurs sont en train de faire. Le travail du bois génère beaucoup de déchets. Donc ces déchets, si on les laisse, donc cela veut dire que ces déchets sont biodégradables et encombrent l'environnement. Donc si nous allons au niveau des déchets de sciure, voilà, les bonnes dames les utilisent pour pouvoir préparer. Donc tout ça là génère du CO2. Donc il va falloir trouver une solution environnementale pour pouvoir valoriser ces déchets. C'est ainsi que nous avons jugé par la méthode ci-après de formuler et comment obtenir ces déchets, d'étudier les propriétés physiques et mécaniques et d'étudier les possibilités d'utilisation de ces composites. Sur cette base, nous avons adopté la démarche suivante. Donc voilà, on a d'abord fait une étude bibliographique pour voir ce qui se passe à ce niveau. Ensuite, nous avons pris les polystyrènes et les déchets de sciure, nous les avons recyclés, c'est-à-dire nous les avons triés en ce qui concerne les sciures, mais en ce qui concerne les polystyrènes, nous les avons transformés en colle. Ensuite, nous avons formulé le mélange, ce qu'on appelle généralement le gâteau, et ce gâteau-là, nous l'avons pressé, et ensuite, nous avons caractérisé le produit, ce qui a débouché sur des applications. Donc, comme je disais tout à l'heure, le matériau utilisé, c'est le sciure provenant du bois de teck. Ensuite, nous avons les déchets de polystyrène provenant des emballages. Et comme solvant, nous avons utilisé l'essence. Donc, comment nous avons recyclé les sciures? Nous les avons tamisés et nous avons choisi les différents refus des tamis, refus 0630, refus 0315, refus 0106. Ensuite, nous avons mélangé ces refus pour obtenir des mélanges fins et des mélanges de gros mélanges. Donc, nous avons en tout 5 mélanges. Donc, voilà ici, voilà ces déchets. Et à partir de là, nous les avons mélangés avec de la colle obtenue de la façon suivante. Donc, voilà comment la colle est obtenue. Donc, il y a le rapport de l'essence sur le rapport de polystyrène qui est égal à 1,4. Notons que si nous dépassons 1,4, nous avons plus d'essence, mais si nous tombons en dessous, nous n'obtenons pas la vraie colle. Donc, à partir de cet instant, nous pouvons dire que la colle dont nous avons besoin est bien fabriquée. Donc, comme caractéristique de cette colle, voilà. Donc, cette colle mélangée avec les sciures, selon
un rapport supérieur ou égal à 2. Le rapport, si le rapport est inférieur à 2, si ce rapport est inférieur à 2, donc nous n'avons pas un bon mélange. Et donc le produit va s'effriter. Donc le mélange se fait suivant ce rapport. Donc nous déterminons la masse de la sciure, la masse du polystyrène et la masse de l'essence. Donc avec ce rapport, nous obtenons le mélange qu'on appelle le gâteau. Donc voilà comment ça se fait. Donc voilà la colle plus la sciure, ça nous donne le produit à presser. Donc ensuite, nous avons procédé à la caractérisation. Tout d'abord, nous avons caractérisé le mélange. Nous avons caractérisé par rapport au taux de compactage. Ensuite, nous avons caractérisé par rapport à la variation du poids en fonction de l'âge. Ensuite, nous avons caractérisé le produit même en suivant la norme STM, comme défini sur le tableau. Donc, comme caractéristique définie, nous avons défini la densité, le taux d'humidité, la variation dimensionnelle, c'est-à-dire la stabilité dimensionnelle du produit. Ainsi, nous avons obtenu le taux d'absorption et le retrait suivant les 3 directions. Donc voilà, les propriétés mécaniques sont obtenues à base d'un dispositif conçu pour avoir le moment de flexion par 3 points, ce qui permet de définir le module d'élasticité et le module de rupture. Donc voilà le dispositif utilisé. Donc comme résultat, voilà le produit. Et j'ai amené quelques spécimens pour vous montrer comment c'est. Si quelqu'un veut le toucher pour voir réellement ce que c'est comme produit, le résultat, donc il peut aller essayer de le toucher. Voilà. Donc voilà, ceci présente la variation de l'épaisseur en fonction de la charge, de l'épaisseur du mélange en fonction de la charge. Ici, nous avons l'influence de la granulométrie en fonction du taux de compactage. Donc nous voyons que c'est le produit dont la granulométrie est de 0,63 qui se comporte très bien. Ensuite, ici, nous avons la variation du poids en fonction de l'âge. On voit que le produit est obtenu réellement après 48 heures. C'est-à-dire, après 48 heures de séchage, nous avons déjà le produit qui peut être utilisé. Donc ici, c'est la densité en fonction de la granulométrie. Donc, le produit le plus dense, c'est le produit dont la granulométrie est la granulométrie de la sciure est de 0,16. Donc, voilà un peu le comportement de ce produit sous l'effet d'un chargement. Donc, effectivement, ça se comporte comme du bois, c'est un matériau élastoplastique. Donc voilà les modules d'élasticité définis. Et nous voyons que le matériau qui se comporte mieux, c'est le matériau dont la granulométrie est de 0,630. Donc si nous devons utiliser ces matériaux, il est mieux d'utiliser le matériau qui résiste mieux que les autres. Bon, maintenant, il faut remarquer que ce matériau est immergé dans de l'eau pour voir son comportement après le passage de l'eau. Donc, on remarque que la résistance à la rupture diminue
Mais pas pour autant, ça n'a pas d'influence sur le matériau, même parce que le matériau reste intact du point de vue et aspect et morphologie. Mais néanmoins, on voit que la résistance diminue un peu. Donc, en conclusion, sur cette base, nous avons choisi le matériau qui se comporte le mieux pour fabriquer cet ouvrage. Donc, voilà une des applications. Ensuite, nous pouvons l'utiliser pour fabriquer des faux plafonds. Hein. Nous pouvons aussi l'utiliser pour fabriquer des tableaux d'affichage. Voilà, qui est là. Et enfin, nous pouvons aussi l'utiliser pour faire la structure. Donc voilà à peu près les 4 applications que nous avons trouvées à notre matériau. Je vous remercie. Voilà.